Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de la carrière manager avec le Werder de Brême. Hier vous n'avez pas eu de vidéo parce qu'il y a des semaines où je fais quelques pauses, un jour ou deux parce que je veux pas non plus spam les vidéos tous les jours. Il y a 2 jours vous avez eu une vidéo, cette idée de club à prendre en carrière manager sur FC25 que je sortirai chaque semaine. Et avant-hier, non, non, il y a 3 jours, vous avez eu la carrière avec Monaco. Je vous avais dit que le prochain épisode ce serait United, mais finalement j'ai décidé de faire le Verder avant parce que, bah, avant toute chose, c'est un jeu vidéo, faut kiffer. United, elle me fait kiffer la carrière, mais c'est le Verder que je kiffe le plus. Donc je me suis dit, je vais faire le United pour demain, mais vraiment je vais faire en fonction de mes préférences. Je vais faire celle avec le Verder avant. Donc, on va se retrouver directement, on va commencer l'épisode, on va commencer face à l'Union Berlin. Après, on aura un match à Leipzig, on aura un match à Heidenheim, un match contre Augsbourg, un match contre Dortmund et on fera peut-être Mayence pour terminer le mois de janvier. À voir, il y a moyen. En tout cas, on se retrouve pour le match du Verder. L'analyse de l'équipe, Renault avec Leite et Doeki, Juranovic et Skov, Kedira Aberer, Yeon, Shark, Olerbach, Piatrin. Franchement, équipe assez légère. De notre côté, on va partir sur la même compo que d'habitude avec Romano Schmidt qui est sur la miniature du jour. J'adore ce joueur. Euh, on se retrouve au OSR Stadion pour le premier match de cette vidéo. On se retrouve à la maison face à l'Union Berlin pour ce premier match de cette vidéo. On est cinquième de Bundesliga. On est vraiment sur un très bon début de championnat. J'adore cette équipe. Un match assez différent aujourd'hui parce que il a neigé en Allemagne, donc il reste un peu de neige sur la pelouse et il fait froid. Donc c'est des conditions en vrai à prendre en compte, je trouve, dans le football. Des joueurs comme Paolo Diaz qui a joué toute sa vie au Chili, en Argentine. euh, Tu vas jouer sous la neige, je pense qu'il a jamais vécu ça. Et l'ouverture du score du Werder avec une magnifique action, un beau combiné, la passe décisive d'André Silva et qui d'autre que Justin Njinma. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'était d'ailleurs le titre, c'était d'ailleurs la miniature. Au début de saison, c'était que André Silva, on parlait que de lui, c'était lui qui était très fort. Mais là, c'est fou. André Silva, oui, réalise une très bonne saison, mais Njinma, c'est 13 buts en 15 matchs. Exceptionnel, notre attaquant. La bonne défense là, de nos défenseurs chiliens. Et le coup de sifflet de la fin de cette première mi-temps. Ah non, excusez-moi, je me suis complètement trompé. Ils ont le corner, ok. Le corner, c'est bien joué, mais on va aller essayer de la dégager. Oula, ça chauffe dans la surface de réparation. Et c'est, cette fois-ci, le bon coup de sifflet. C'est la mi-temps à la maison. On mène 1-0 face à l'Union Berlin. Je trouve qu'on est assez au-dessus. Statistiquement parlant, c'est très 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 équilibré. Même dans les tacles, un tacle, passe tentée presque pareil, précision de passe presque. C'est vraiment similaire. Niveau des performances, c'est pas fou non plus. On n'est pas sur le match le plus attirant de cette saison. Mais on mène 1-0. Pour l'instant, les 3 points sont pris à la maison. Et on va essayer d'enchaîner rapidement sur cette deuxième mi-temps. La bonne récupération de Romano Schmidt là. Qui s'est battu au duel pour Justin Jinma. Et c'est. J'ai plus les mots. En fait, ça me fait rire. Parce que c'est fou comment il est trop fort avec nous. 14 buts en 15 matchs, alors que son début de saison, il faisait un bon début, mais pas ouf. Et euh, quand je vous ai présenté cette équipe et cette carrière, c'est vraiment un Jima que je me suis dit, bon, il a baissé en potentiel, il est plus aussi bon. Et quand il était formé à Dortmund, on disait un peu mieux de lui que maintenant, mais là, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et le beau but, là, la réaction de l'Union Berlin
À la 62e minute de jeu, une passe décisive de Kevin Volland, l'ancien de l'AS Monaco, pour le but de Skarke. Et on est dans les dernières secondes là de ce match. Et c'est terminé à la maison après un beau match de nos hommes et surtout un très beau match de Justin Njinma. Comme d'habitude, je vais dire depuis quelques épisodes, quelques mois. 3 tirs à 2. Ils ont été plutôt bons dans cette deuxième mi-temps. Euh, on a été bon aussi, franchement. Justin Njima, très fort. Romano Schmidt aussi, très très fort. On retrouve pour le match face à Leipzig. Un match très intéressant avec une équipe qui m'intéresse énormément. Je l'ai présenté dans les 7 clubs à prendre parce que pour moi c'est un des projets les plus intéressants à faire. Je vous tease déjà, une fois que cette carrière sera terminée, si je reprends un club en Allemagne, c'est Leipzig. Il y a deux trois miniatures déjà de prêtes, deux trois idées en tête. Donc voilà. Pour l'équipe, très grosse équipe avec Gulacsi dans les cages, Loukeba l'ancien de l'OL, Orban et Klosterman, un milieu de terrain Aidara, Xavier Schleicher, Xavi Simons, Baku et Neusa, Sesko et Openda, sachant que Gertruda sera peut-être titulaire je pense. Voilà. On est sur une grosse équipe en face qui est quatrième, on est deuxième de Bundesliga. On est sur une saison exceptionnelle. Un petit point, j'ai fait une petite recrue, c'est Fabio Chiarodia. Comme Paper est parti du côté de l'Ajax pour 5 millions, j'ai pris Chiaroda, mais attendez, c'est un prêt sans option d'achat de 6 mois. C'est-à-dire que dès que la fin de saison est terminée, il part. On paye que 50-50, il n'y a pas d'option, et c'est un prêt de terme base. Donc c'est juste histoire d'avoir un peu plus de solidité en défense et un peu plus de joueurs pour faire tourner. On va faire jouer Felikovic parce qu'il manque de temps de jeu. Et au moins défensivement, on a quand même un peu plus de personnes. Bélocian aussi, on l'a prêté, enfin on l'a en prêt. Donc les deux là vont partir à la fin de saison. Donc on aura besoin de faire un bon petit mercato. En tout cas, on va se retrouver à la Red Bull Arena pour ce deuxième et très beau match de Bundesliga. On se retrouve dans ce magnifique stade que je trouve incroyable avec les taureaux, etc. là sur les côtés de leur magnifique stade. C'est un match déjà très important pour la Bundesliga. Avec, ils sont quatrième à 2 places derrière nous. On est deuxième de Bundesliga. C'est un match déjà très important. Il va falloir aller chercher les 3 points. La vitesse de Loïs Openda. La rapidité. Waouh, je pouvais rien faire. Il était à 400 à l'heure. 1 but à 0 pour le RB Leipzig et je pense qu'on s'est un peu trop avancé. Voilà, la vitesse exceptionnelle. On est mené 1-0 à la 9e minute de jeu. Et la réaction à la 13e minute de jeu, 4 minutes à peine après. Et qui d'autre que Justin Njinma, les amis. Waouh, le but magnifique. Et le match, il est déjà enflammé là. La bonne passe décisive de Romano Schmidt. Et le tir en une touche là, pas de contrôle pour Njinma. Et l'égalisation dès la 14e minute de jeu. Filet de Golaci. Il est trop rapide. C'est fou, mais qu'est-ce qu'il est rapide? Il a combien de vitesse? C'est irrattrapable. 2 buts à 1 avec le doublé de Loïs Openda. Il est trop rapide. C'est fou.
vite. Eh oui, c'est bien vu ça. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et c'est la mi-temps à la Red Bull Arena là. On est mené 2 buts à 1 Les 45 premières minutes. par Leipzig. On est tombé face à un Openda. On tombe face à un Openda plus qu'en forme. Je pense qu'on va faire des changements dès la mi-temps, malgré que je suis pas fan. On va faire rentrer Issa Kabore. On a besoin d'énormément de vitesse. On va faire rentrer Januel Belocian à la place de Velikovic. Hmm. Ce sera tout. On est parti pour la deuxième mi-temps. Pression dans le pied. Ah, elle est merveilleuse cette passe. Et le but. Et le but qu'on ne va pas célébrer. Cette rencontre qui repart. Le but pour l'égalisation à la 54e minute de jeu, mais c'est André Silva qui nous est prêté par le RB Leipzig. Je vais respecter le joueur pour être le plus roleplay possible. Je vais pas célébrer parce qu'il est encore en prêt, mais il nous fait une très bonne saison, 10 buts en 16 matchs. Ça fait 2 buts partout à la Red Bull Arena. Et le but. Et le but. Yes. Le but à la 77e minute de jeu de Justin Njima pour le doublé. Magnifique action avec un long ballon là. Et le but du 3 buts à 2 à la 77e minute de jeu. Oui, ce ballon est intercepté. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Très peu de temps encore à jouer. L'équipe se propulse en attaque pour égaliser. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et c'est chaud là. C'est chaud dans ces dernières minutes de jeu. On va même faire rentrer Stark à la place de Major, même si c'est pas son poste. Pour rajouter un peu de fraîcheur parce que là, les dernières minutes vont être chaudes. La tête là qui est bien placée, je l'avais vu venir. Et le hors-jeu. Le hors-jeu. Ça c'est bon pour nous. On va faire entrer Stage à la place de Linen. Falloir aller de l'avant, là, pas reculer. Dans ces dernières minutes de jeu. On met la pression là. Et c'est fini! Une des plus belles victoires pour moi en vrai de cette carrière parce que on est tombé face à un Openda très fort et un Leipzig assez bon. Et bah, on a eu Njima et André Silva qui ont été excellents. Njima comme d'habitude, Romano Schmidt qui est sur la miniature aussi, très bon. En vrai très beau match. Euh, mais vraiment, je tiens vraiment à faire un petit point sur Openda. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est voilà, mais il est très 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 rapide. Beaucoup plus que ce que je le pensais. On est deuxième du championnat avec un peu d'avance, je pense, avec 4 points sur le Bayern Munich. Alors, on se retrouve pour le match face à Idenhem. Niveau de l'équipe, d'habitude, je cite l'équipe entièrement. Là, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, regarder un peu l'effectif si ça vous intéresse, excusez-moi, parce que je connais aucun joueur à part un ou deux. Et voilà, ils sont sur 2 nuls, 2 défaites et une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc, c'est une équipe plus que prenable. Dans la saison qu'on vit, je pense que là, c'est 3 points obligatoires. On n'a pas le droit de ne pas gagner aujourd'hui. Romano Schmidt, d'ailleurs, qui est en train de passer MM, c'est un milieu central pur. Euh, il a 5 de gestes techniques, ça c'est pas mal aussi. Pour la composition, d'ailleurs, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que Derrick Kunn, notre latéral gauche qui était prêté par
qui était prêté par Galatasaray, est reparti à Galatasaray. C'était pas un choix, c'était pas notre choix. Il est parti parce qu'il avait pas assez de temps de jeu, il voulait partir, du coup bah on l'a laissé partir. À gauche on a Major et Adju, Belocian et Chiaroda qui peuvent jouer, donc on est plutôt bien. Par contre je vous annonce vraiment un mercato d'été exceptionnel. Il y aura 5, 6, 7 arrivées peut-être parce que l'effectif va dégraisser un peu. Des joueurs comme Wijnaldum etc vieillissent. Dans l'effectif il restera pas énormément de joueurs. André Silva bah il n'est pas acheté encore, donc à voir. Voilà, donc faut voir. On se retrouve à la maison tout de suite pour ce match. Omar Da On se Fonseca qui retrouve tente pour le de troisième relancer match de pour cette vidéo. arbitré une première On touche espère prendre les 3 points. Pour moi, c'est 3 points sur la obligatoires, touche mais de même si c'est le Bundesliga football, de on sait Werder que Bremen. chaque match Notre attaquant. Quel n'est plaisir pas de se facile. retrouver pour une Mais nouvelle j'espère rencontre absolument prendre les avec 3 points l'Olympique de aujourd'hui. Marseille. Pour prendre l'avantage peut-être. On est mené 1-0 face à Edenem. Voilà le premier but de ce Et match. c'est souvent dans cette carrière manager les plus petits clubs où je dis ouais, faut absolument prendre les 3 points, etc. qui nous surprennent le plus. Non, c'est la 30e minute de jeu. Le match n'est absolument pas fini, mais on est mené 1-0 face à Edenem. Le centre vers Philé Barthélémy en pleine surface de réparation. On est passé pas loin du 2-0 là. Mais la bonne parade de cette erreur, Et ça c'est touche la la mi-temps gauche. au SR Stadion. On est mené 1-0 face à Heidenheim. On va basculer de composition. On va partir sur une composition à 3 défenseurs. On va partir sur quelque chose de plus offensif directement. Quand je vois qu'on est vraiment sur des matchs comme ça compliqués offensivement, je préfère directement basculer tactique. On part sur une charnière, la même charnière. Weiser, on va mettre Adju et Caboret. Quoique en vrai Weiser réalise un bon match. On va faire entrer Betstrup. On va partir pour la deuxième mi-temps. On espère aller chercher un meilleur match parce que pour l'instant on est sur un match vraiment oublié, que ce soit au niveau du score ou même au niveau du jeu. On est très mauvais. Donc voilà. Allez, le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain. C'est un moyen comme un autre de défendre un résultat. Un face-à-face à négocier. Et le but du 2-0 et de la victoire, je pense, Portier reste à jouer. pour Heidenheim. Match très compliqué, comme je vous l'ai dit. En fait, ce qui est fou, c'est qu'avec cette carrière, on n'est pas habitué à perdre et du coup, on est déçu. Alors que dans la vraie vie, bah, le Werder, c'est pas une équipe nulle, mais c'est une équipe. Pourquoi pas ici? C'est pas l'équipe la plus forte de Bundesliga, quoi. C'est une équipe quand même milieu de tableau. Et nous, on est tellement habitué à gagner dans cette carrière qu'on est déçu. Alors il y a du Bon, après, monde. c'est Heidenheim. Je suis vraiment déçu. J'avais dit On que va voir là avec la le victoire portier. était obligatoire. Au final, on perd 2-0 à la Oh. 88e minute de jeu. On n'a rien réussi. On n'a pas proposé grand chose. Pourtant, on a même basculé sur une défense à 3 en deuxième mi-temps. Un truc beaucoup plus offensif. Défensivement, je vais pas dire qu'on a été nul. On a pris 2 buts, on n'en a pas non plus pris 6. Mais c'est vraiment une défaite qui. Elle a du mal à passer, hein. Mais très beau match. Ouais, très beau match de leur côté. Nous, on a été. Ouais. Des fois, c'est un petit truc comme ça qui peut mettre mal. On va falloir relever la tête dès le prochain match. De pas penser à ce match. Directement de se dire qu'on est encore deuxième. Qu'on va aller gagner ce match. Parce que sinon, c'est des matchs comme ça, tu sais, qui peuvent te mettre un coup. Et ça peut. Des fois, ça peut faire mal à des saisons et continuer sur une mauvaise lancée. Nous, c'est pas ce qu'on espère. On espère aller gagner face à Augsbourg. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe. Analyse de l'équipe. Alors, ils ont une équipe, ils ont Eric Garcia du FC Barcelone. Ils ont Diatta de Monaco, Onyeka, l'ancien de Première Ligue de Brentford. En vrai, ils ont une belle équipe. Après, on se retrouve pour l'analyse de l'équipe. Ils ont Eric Garcia du FC Barcelone, Diatta de l'AS Monaco. Ils ont une équipe plutôt bonne en vrai, assez surprenante. Claude Maurice, l'ancien niçois, qui a fait un triplé, je crois, il y a quelques semaines, là, il y a genre 1 ou 2 semaines. Il a réalisé un triplé en Bundesliga. Nous, on va devoir relever la tête très, 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 très rapidement. On va mettre Velikovic titulaire. Et on va mettre Dutch titulaire un peu, parce que je pense qu'il a besoin d'un peu de temps de jeu quand même, notre attaquant. On espère aller gagner ce match après une lourde défaite face à Heidenheim.
on se retrouve pour ce match face à Augsbourg. Je l'ai dit pas mal de fois déjà dans ces 5-10 dernières minutes de jeu, mais il va falloir relever la tête. Parce que la défaite 2-0 face à Heidenheim, elle fait très mal au moral. On est passé 5e au championnat, on était 2e contre une défaite contre les 13e du championnat. Ça fait mal, donc il va falloir se relever dès aujourd'hui. Comme quoi, le championnat, voilà, ça peut basculer très très vite, même si on est sur une très bonne saison, ça peut aller vite. On est mené 1-0 face à Augsbourg et comme quoi, une saison ou une période, ça peut basculer très vite, très très vite. La réaction, la réaction de nos hommes. Dutschk. Et je pense que Dutschk, tu vas avoir un peu plus de temps, un peu plus de temps de jeu parce que déjà, bah, si on parle dans la vraie vie, c'est le joueur qui est le plus décisif avec le Werder. Et même, je trouve qu'on, c'est pas très sympa quand je dis ce que je fais, c'est que donner tout le temps de jeu à André Silva qui nous appartient même pas vraiment, alors que Marvin Dutch, je crois que c'est Marvin, est très bon. On va te donner plus de temps de jeu, mon gars. Et l'égalisation à la 37e minute de jeu. Et quelques minutes après le but du 1 partout, Justin Njima qui vient mettre le 2-1 pour son 5e but en 3 matchs. Magnifique. On mène 2-1 à la 41e minute de jeu. Et c'est la mi-temps au Stadion. On mène 2-1 face à Augsbourg dans un match pas facile en vrai. On a eu une bonne réaction de nos joueurs là. Njima et Dutch qui ont une note de 10. Je pense que je vais vraiment faire jouer un peu plus Dutch. Et Schmidt qui est blessé depuis le début du match, je l'ai laissé jouer. Et on va le faire sortir parce que on va pas aggraver sa blessure. Mais en tout cas, on est parti pour la deuxième mi-temps. Le centre pour Justin Njima qui va venir mettre le but du 3-1 pour son doublé encore une fois. La 68e minute de jeu. La belle passe décisive de Stage là sur une contre-attaque. Il a le temps quand même de contrôler, de s'avancer. Le défenseur qui tombe derrière et il vient le mettre presque en petit pont en vrai. Boum! En pleine puissance. Ça fait 3-1. La réduction du score d'Augsbourg pour le doublé de Berisha à la 87e minute de jeu. Il était tout seul. C'était impossible pour Zetterlund de l'arrêter. C'est la 89e minute de jeu. Va falloir absolument garder ce ballon. Histoire de pas aller prendre un troisième but. Je pense que ça va être bon pour cette fois-ci. Mais il va falloir faire attention. Et c'est fini à la maison. La victoire 3-2 comme le match face à Leipzig. Et une belle victoire avec un match assez beau. Dutch et Njima qui ont fait un très beau match les deux. On s'est plutôt bien rattrapé de la défaite face à Heidenheim. Niveau calendrier, niveau de matchs qu'on a fait, euh, on a dit qu'on irait jusqu'à Dortmund et peut-être face à Mayence. Du coup, bon, on va aller jouer le match face à Dortmund et puis on verra si on fait le match de Mayence. Schmidt qui est blessé, on va découvrir combien de temps? 4 semaines. Donc Romano Schmidt qui est blessé pour un petit mois quoi. On a Stage et Beatstrup. Donc je vais pas dire c'est pas grave parce que c'est un peu énervant, mais voilà, on se retrouve pour l'analyse de l'équipe. Or, pour l'analyse de l'équipe, on joue
face au Borussia Dortmund. Gregor Kobel et la défense à 4. En vrai, je vais pas vous dire toute l'équipe, vous pouvez regarder de vous-même. Chavez, le Mexicain qui a signé, ils ont mis Campbell, Wadjen. Bon, de toute façon, ce sera pas la même composition. Ils ont acheté Acosta aussi, l'Argentin. Belle équipe. C'est surtout devant Adeyemi et Guirassy qui me font assez peur. On joue chez eux en plus aussi, Signal Iduna Park. J'aime pas ce nom d'ailleurs. Enfin, la plupart l'appellent même pas comme ça. On va dire le B4B Stadium. Euh, Bah, du coup, on va mettre Bitstrup parce que on a la blessure de Romano Schmidt et Dutch qui va prendre la place d'André Silva pour la titularisation. On part pour ce match face à Dortmund qui est très important parce que ils sont troisième et on est deuxième, ou l'inverse, on est troisième et ils sont deuxième, je sais plus. On se retrouve pour ce magnifique match de Bundesliga face à Dortmund, un gros match qui nous attend. Pas de faute, c'est bien défendu. Le coup de sifflet de l'arbitre C'est la à la mi-temps pause d'un match au qui a B4B passé Stadium. beaucoup de temps Euh, passé. Vous n'avez pas eu beaucoup d'action parce que je coupe beaucoup au montage quand même, mais quand je vous dis qu'on se fait arracher par Adeyemi et Guirassy, on se fait arracher. On- je vous ai laissé que 2-3 actions parce que ce serait trop long, mais heureusement qu'on a Zeterreur dans les cages, qui est d'ailleurs pour l'instant homme du match de notre côté. Je pense que de leur côté, logiquement, ce serait pour moi Guirassy, même s'ils ne le mettent pas maintenant, ouais, c'est Guirassy. Euh, Kobel aussi qui est bon, ils ont acheté Politano aussi, qui est très bon. On est parti pour la deuxième mi-temps. Adeyemi. On est peut-être un centre. En retrait dans la surface. Le Goal. but du 1 à 0 pour Dortmund, et c'est Serhou Guirassy, l'ex-Rennais, l'ex-joueur de Stuttgart aussi, de Lille, de Nîmes, je crois, ou Dijon. Il a fait pas mal de clubs. Oh, il nous arrache pour l'instant, Dortmund. Ça, c'est compliqué. Wijnaldum. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Et c'est terminé au Signal Iduna Et Park. avec ce déplacement, c'est terminé. Un but à 0 pour Dortmund. La défaite, après, c'est Dortmund chez eux. On est tombé face à un grand Serhou Guirassy. Ils ont fait rentrer aussi, vous avez pas vu, mais en seconde période, Antoine Griezmann. Ils avaient des vrais bons joueurs et ça a été assez compliqué. En tout cas, nous, comme je vous l'avais dit, du coup, on va aller faire le match face à Mayence. Niveau calendrier, pour faire un petit point, du coup, on aura fait tout le mois de janvier, plus un match du mois de décembre. Prochain épisode, on fera tout ce mois-ci et peut-être tout ce mois-là. Ce sera un très très gros épisode parce qu'après il en restera un, deux. En gros, avant la fin de saison, il reste peut-être 3 épisodes, voire 4 maximum. Donc 2-3 semaines et on sera déjà la deuxième saison. J'attends cette saison avec impatience parce qu'il y aura l'Europe, je sais pas, je pense pas la Ligue des Champions, mais il y aura au moins la conférence, il y aura forcément quelque chose. Enfin, je peux pas croire qu'on va terminer en dessous de la sixième place. Enfin, j'espère pas parce qu'on fait une très bonne saison. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le match face à Mayence. Alors, la composition, l'analyse de l'équipe. Euh, Déjà, je tiens à dire que Mayence est 14e. Dans la vraie vie, je sais pas si vous suivez, ils sont 3e ou peut-être 4e maintenant, mais ils sont très forts. Ils ont Amiri qui est super fort, Burkhardt là, c'est un buteur exceptionnel. Euh, Franchement, si il termine dans les entre 14 et 18e place comme ça, qui continue à être nul, et que nous on va chercher l'Europe, Burkhardt, ça peut faire partie d'un des buteurs qu'on pourra aller chercher. Sinon, ils ont Mouené, ils ont une équipe assez bonne en vrai. Ils ont Mvogo, le gardien suisse, l'ancien de Lorient. Ils ont une plutôt belle équipe, comme chaque match. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir un peu plus tous les joueurs. Nous, on va partir sur une compo bon, à peu près similaire à d'habitude. On va remettre Silva. Euh, Dutch aura du temps de jeu quand même, mais pas aujourd'hui.
On va mettre la titularisation de Caboret, histoire qu'il joue un peu. Velikovic aussi. Et Stage à la place de Lainen. Ouais, Stage à la place de Lainen, histoire de donner un peu de temps de jeu. En tout cas, on se retrouve à la maison pour ce dernier match de cet épisode. J'espère que cet épisode vous plaît pour l'instant. C'est un épisode assez long, avec beaucoup de matchs quand même. Je vais essayer de faire les derniers épisodes assez longs, avec beaucoup de matchs. Au moins, on se retrouve vite pour bah, on aura un épisode, le premier épisode de la deuxième saison, ce sera que du mercato, ce sera une demi-heure de mercato, de réflexion, de discussion. J'espère que dans les commentaires vous me donnerez des avis. N'hésitez pas à m'en donner déjà pour la prochaine saison, parce que ce sera un gros mercato qu'on attend. Et voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le match face à Mayence. On se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Épisode assez bon. On est sur une saison assez excellente pour l'instant. On joue face à une équipe qui, dans le jeu, là, est 14e et pas bon. Mais dans la vraie vie, c'est une grosse équipe. On espère aller chercher les 3 points pour clôturer cette vidéo. Ce sera assez beau. Euh, Comme d'hab, je vous mets les actions. Puis on se retrouve tout de suite. Et le but. 1 but à 0. Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé dans la surface de réparation. Mais c'est revenu dans les pieds de Nebel. Et l'ouverture du score des... Regardez, la belle parade en fait de cette erreur, mais la tête qui revient et ça revient sur Nebel. 1 but à 0 pour Mayence à la quoi, 10e minute de jeu. Burkhardt pour le but du 2-0. Et je vous en ai parlé de lui, l'attaquant allemand qui est excellent. C'est compliqué pour l'instant la première période là, ils sont très bons. La réaction d'André Silva quelques minutes après le but du 2-0, ça fait 2 buts à 1 à la 40e minute de jeu. Et on a une bonne réaction là, 32e minute de jeu, excusez-moi, je croyais qu'on était un peu plus tard. Et peut-être la réaction là, juste avant la mi-temps, ce serait pas mal. Et non, c'est mal joué là. La mi-temps au Weser Stadion, on est mené 2 buts à 1 face à Mayence. Heureusement qu'on a eu quand même la réaction d'André Silva, histoire de réduire le score. C'est un match assez compliqué pour nous. Et l'égalisation à la 81e minute de jeu pour le doublé d'André Silva. Ça fait du bien là, on peut souffler. Ça fait 2 buts partout là, à la 82e minute de jeu à la maison. Passe D de Njinma. Et ça fait du bien vraiment parce que là, c'est un match assez compliqué. Mais pour l'instant, on arrive à décrocher le nul quand même. Et la réaction. Et vous voyez quand on parle, et bah, la réaction, quand je parlais, Burkhardt, qui est vraiment très fort. Je vous ai dit, si nous allons en Europe, Europa League ou Champions League, et que eux restent 14 ou 15e comme ils sont, on ira chercher Burkhardt, je pense. Parce que c'est un buteur exceptionnel. Et pour moi, il ne doit pas rester dans ce club, que ce soit dans la vraie vie ou dans FC là. Ah, ça fait mal. On décroche le nul et on prend un but directement. Très 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 sévère. C'est fini à la maison. Et ah là là, qu'est-ce que c'est sévère parce que on a réagi dans les 10 dernières minutes de jeu. Je les ai trouvés quand même au-dessus. Burkhardt, je pense, qui est, je pense, nommé homme du match. Ouais, excellent, Jonathan Burkhardt. Nebel aussi qui a fait un bon match. Ah là là, elle fait mal. C'est un peu l'effet yo-yo cet épisode. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'est la fin du mercato en plus là dans quelques minutes. Bon ça je le ferai à part. On est cinquième. Attendez, je vais avancer quelques heures parce que des fois c'est pas bien. On va juste avancer ça 1 heure. Et je pense qu'on peut même être un peu plus loin que la 5e place. Non, on est cinquième.
et les équipes derrière nous n'ont pas joué. Ouh, 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 ouh. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve demain pour la carrière manager avec Manchester United. Bientôt la fin de cette carrière et le gros mercato de cet été. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. N'hésitez pas, excusez-moi, à liker, commenter, vous abonner, lâcher un petit commentaire. Voilà. Portez-vous bien, c'était CZ Football. Ciao les mecs.